le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Chers frères et sœurs, dimanche dernier, la parabole du pharisien et du publicain nous incitait à choisir entre deux mentalités opposées. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle d'un autre publicain, le célèbre Zachée, un publicain qui nous donne une autre leçon peu ordinaire, mais d'une immense richesse. Son nom est Zachée. Nous sommes sur la route de Galilée, à Jéricho, 20 kilomètres de la ville sainte, une route de pèlerinage que Jésus a bien souvent empruntée. Mais aujourd'hui, c'est la dernière fois, car s'il monte à Jérusalem, c'est pour y vivre sa propre Pâque. Jéricho, 300 mètres au-dessous du niveau de la mer, une ville particulièrement de plaisir pour les riches, mais surtout faite de petites gens, cultivateurs et serviteurs des plus fortunés. À peine entré dans la ville, Jésus guérit un aveugle. C'est saint Luc qui le rapporte précédemment. L'événement s'ébruite, et voici qu'on accourt de toutes parts, et parmi la foule, l'homme le plus connu de Jéricho, un certain Zachée, détesté. Non seulement Zachée est riche, mais en plus il fait partie des publicains, ces Juifs remettant à l'occupant romain les impôts qu'ils collectent de leurs concitoyens. Et Zachée est d'autant plus méprisé qu'il est un chef de ces collecteurs qualifiés traîtres et impurs, parce qu'infidèle à la loi et au peuple élu, et soupçonné d'acquérir illégalement leur richesse en imposant des tarifs arbitraires. On comprend donc que tout Jéricho connaît ce Zachée et le rejette. Au cœur de cette foule, deux regards. Celui de Zachée d'abord, brûlant de l'immense désir de voir ce Jésus qui parle comme personne, accomplit signes et prodiges et fréquente païens et pécheurs publics. Rien ne peut donc arrêter son élan, pas même les regards haineux de ces gens qui se pressent au premier rang. Et voilà le petit percepteur sur son arbre perché à observer le célèbre passant. Zachée aurait-il conscience qu'il lui manque l'essentiel ? Mais tout aurait pu en rester là, car rien, absolument rien, ne se serait passé si Jésus n'avait levé les yeux vers l'étrange locataire d'un sycomore. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans la rencontre de ces deux regards, c'est le secret de Dieu. Mais ce qu'on comprend ici, c'est que Jésus ne regarde pas comme le monde. Il voit ce que personne ne voit, un cœur extraordinairement prêt pour le renversement auquel beaucoup vont assister dans quelques instants. C'est vers cet homme à qui nulle personne pieuse n'adresse la parole, nul honnête homme n'invite à sa table et dont personne n'oserait même franchir la porte de la maison, que Jésus pose son regard, appelle par son nom et chez qui il s'invite de préférence à tous les habitants de Jéricho. Et avec quelle simplicité! Zachée, descends vite, il me faut demeurer chez toi. Aucune morale, aucune condamnation, aucun reproche, simplement Jésus touche le cœur de son hôte jusque dans sa profondeur.
C'est pourquoi il lui faut aller chez Zachée. Et ce « il faut » est d'autant plus merveilleux qu'il manifeste la passion du Christ pour le salut des hommes, et pas des hommes en général, mais de chacun en particulier. Et c'est pourquoi aussi, à travers Zachée, c'est tout homme et chacun de nous que Jésus rejoint. Car depuis la chute des origines, Dieu ne cesse, à travers les âges, d'appeler l'homme « Où es-tu » ? C'est donc bien, frères et sœurs, une œuvre de salut que Jésus accomplit en s'invitant chez Zachée. Dès lors, comment les bons juifs pieux, connaisseurs de la loi, qui étaient témoins de la scène, pouvaient-ils oublier cette parole de la sagesse que nous rapporte la première lecture ? Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se convertissent. Tu aimes tout ce qui existe, Seigneur, et ne peut avoir de répulsion envers aucune de tes œuvres. Bien, j'en arrive à un quatrième point, je n'ai pas donné les précédents, mais vous avez pu les suivre. C'est la contestation publique qui se dégage de cet événement. Jésus se compromet donc pour Zachée, comme il s'est compromis pour un autre publicain, Matthieu, à Capharnaüm, qui fera partie des 12 et sera même auteur d'un évangile. C'est que la logique de Jésus n'est pas celle des préséances, des privilèges ni conformistes sociaux, fussent-ils religieux. Point d'embarras de l'opinion du temps, des préjugés, ni du qu'en dira-t-on. C'est ainsi que Jésus est sauveur. Alors, tout s'écrimine. Le plus terrible, frères et sœurs, c'est le tous, car ce tous nous dit que personne n'échappe à la manière commune de regarder. Oh, ce n'est pas forcément méchant, mais c'est superficiel. Et c'est superficiel parce qu'une foule ne peut pas voir le cœur d'un Zachée, ni le cœur de Jésus. Et voilà comment accueil, bienveillance, miséricorde et pardon révèlent la bonne nouvelle du miracle, de l'impossible salut d'un riche. Frères, en faut-il plus pour comprendre que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu? Cinquièmement, une vie retournée en un regard. Oui, et quel regard? Non pas celui de la jalousie, ni l'éclair destructeur du soupçon ou du mépris, mais le regard attentionné, respectueux, vibrant d'amour et de miséricorde, auquel s'ajoute le geste d'une invitation surprise. Incroyable, mais vrai. Car désormais, c'est un homme nouveau qui retourne sa bourse avec la folle générosité de l'amour jusqu'à rendre aux autres 4 fois plus pour le tort qu'il leur a fait. Mais le plus beau de cette conversion, c'est encore que de centrer et enfermer sur lui-même qu'il était, Zachée entre dans l'amour vrai qui libère, tourne vers les autres et fait connaître le véritable bonheur auquel il aspirait au plus profond de lui. Oui, Jésus le confirme. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, la liturgie nous invite en ce jour à joindre nos voix à celles du psalmiste pour chanter avec lui comme nous l'avons fait. Combien le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
Frères et sœurs, il est temps de conclure. Que nous dit aujourd'hui cette rencontre de Jéricho? Tout d'abord, que chacun est unique. Comme Zachée, chacun de nous a une identité, un nom, une situation sociale et professionnelle, des racines familiales, une histoire. Devant ce Dieu qui nous aime, nous connaît personnellement et nous a revêtus de dignité, comme saint Paul le rappelle aux Thessaloniciens, demandons-nous si nous avons autant d'audace, de liberté et de loyauté que Zachée dans notre recherche du Christ et dans la confession de nos fautes. Mais encore, en regardant Zachée, la question que chacun peut se poser est peut-être déjà celle-ci. Quel Dieu cherches-tu? Un Dieu dans les hauteurs, un Dieu dans les nuages, mais peut-être cherches-tu aussi un Dieu régent à la Jupiter? Cependant, c'est bien de ce regard que les contemporains de la scène posaient sur l'événement et sur Jésus qui ne reconnaissait pas Dieu. Dieu, c'est en bas qu'il rejoint chacun, en Jésus-Christ, homme parmi les hommes. Et le voici sur nos chemins qui s'invite pour un tête-à-tête personnel avec chacun, un tête-à-tête intime et durable. Mais aussi, frères et sœurs, Zachée n'est-il pas encore le symbole de ce mal qui ronge notre humanité et enferme plus ou moins chacun dans sa mentalité morbide, avec ses menaces de destruction atomique et bactériologique, avec sa dramatique désintégration morale qui détruit la vie de l'intérieur, quand ce n'est pas dès sa conception. Et toutes ces violences, celles d'Afrique, celles de Syrie, celles de Chine, celles du Mali encore hier, et dans d'autres endroits encore. Ce monde passe son temps à se perdre et se détruire. Il lui manque l'essentiel. Et comme c'est dommage. Et alors, que fait Dieu devant tant de gâchis, dit-on? Loin d'abandonner son œuvre au triste sort de sa rage mortelle, Dieu regarde l'homme. Dieu se penche sur l'homme. Dieu s'abaisse vers l'homme jusqu'à descendre dans l'abîme. Dieu s'invite chez l'homme pour s'asseoir à sa table et lui offrir le salut. Car Dieu sait que malgré le péché qui pousse ses fils à le fuir, leurs yeux ne pourront jamais se résigner à la nuit, tant ils sont créés pour voir la lumière de sa face. Frères et sœurs, sur notre route, depuis les profondeurs de Jéricho, ce lieu le plus bas où vivent les hommes, Jésus rejoint tous et chacun dans cet instant et le regarde avec la tendresse du Père en lui disant « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. »